Si on nous avait dit qu'on avait fait un budget insincère, beaucoup de gens ne l'auraient pas voté, ce qui est bien légitime. C'était techniquement impossible de le voir. Je dirais, le coup a été bien fait, bien préparé. Le nouveau président du département, Christophe Guillotot, affirme tomber des nues en découvrant un trou dans le budget 2015 du Nouveau-Rhône qui a été voté en février dernier. J'ai un rapport d'audit dans lequel il nous est dit que globalement sur le budget qu'on vit en ce moment, il manque 31 millions. Pas moi qui le dis, c'est un cabinet d'experts. Et si vous rajoutez qu'à partir du 1er janvier, j'ai la mise en route du remboursement des emprunts toxiques qui vont nous coûter 1,2 million par mois, voilà, et donc on arrive aux 50 millions. Pointée du doigt, l'ancienne présidente UDI, Danielle Chusville, n'apprécie guère les accusations de Christophe Guillotot. Il était membre de la commission des finances, il était membre de la commission de la Clerc qui a préparé pendant un an la métropole et le nouveau département, qui a décortiqué tous les comptes, toutes les lignes budgétaires du département. Monsieur Guillotot ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant puisqu'il était membre de toutes ces commissions qui avaient tous les documents en main. Christophe Guillotot a confirmé qu'il n'augmenterait pas les impôts mais qu'il faudrait faire de nouvelles économies. A noter qu'aujourd'hui, la séance du conseil départemental se tenait à Villefranche-sur-Saône, la commune qui souhaite officiellement devenir le chef-lieu du Rhône. 300 hectares sont partis en fumée dans le secteur de la Valbonne, dans l'Ain. Le feu de végétation a démarré hier en fin d'après-midi. 275 pompiers, 80 engins, 4 Canadair et un hélicoptère Dragon 69 ont bataillé pour venir à bout de l'incendie, qui a pu être maîtrisé seulement dans la nuit. C'est le chiffre du jour. L'Institut de veille sanitaire a recensé une centaine de décès supplémentaires en Rhône-Alpes pendant l'épisode caniculaire. La région serait une des plus impactées par cette surmortalité. Au niveau national, ce sont 700 décès en plus qui ont été enregistrés. Celle-ci, la sonde chaude, elle est placée en ambiance. La sonde froide, elle est placée devant l'évaporateur. Et c'est une pompe à diaphragme très silencieuse. On frôle la surchauffe en ce moment chez les installateurs de clim. Avec la canicule, la demande a explosé et ce n'est pas toujours facile de travailler sur un toit par 40 degrés. Pourtant, il faut enchaîner les chantiers comme ici à Genasse. Une pose simple en dos à dos, ce qu'on appelle un dos à dos, c'est une unité intérieure séparée par un mur et l'unité extérieure qui est de l'autre côté du mur. Donc finalement, une installation telle que celle-ci en dos à dos, ça prend une demi-journée. Les dernières canicules m'ont fini de me convaincre, j'allais dire. Et voilà, c'était l'occasion d'installer cette climatisation, surtout à l'étage, là où il y a la chambre des enfants, pour qu'ils puissent dormir dans de meilleures conditions, plus au frais. L'avantage, c'est que ça fait aussi système réversible, c'est-à-dire que cet hiver, je pourrais l'utiliser en chauffage. Côté prix, il faut compter à partir d'environ 3 000 €, pause comprise, et cela varie bien sûr selon la surface. C'est 100 € du mètre carré. Donc une maison qui fait 100 mètres carrés, si on fait la totalité, ça avoisine les 10 000 €. Prudence si vous vous apprêtez à prendre la route des vacances. Bison Futé prévoit une journée rouge demain samedi dans la région Rhône-Alpes. Préférez donc, si vous le pouvez, un départ dimanche car cette journée est classée verte. 2 matchs amicaux, 2 défaites et autant de blessés. L'OL débute mal sa préparation. Rentrée du stage de Crans-Montana, les Lyonnais affrontent demain à Gerland le Milan AC. Une rencontre de gala où les internationaux vont retrouver leur place de titulaire. Hubert Fournier espère lui voir un peu plus de jeu. C'est des joueurs qui, pour la plupart, ont fait une grande partie de la saison ensemble. Donc on va retrouver des automatismes, un peu plus de liant dans le jeu. Il va peut-être nous manquer un peu de fraîcheur parce que les internationaux ont été énormément sollicités ces derniers jours. Si Jérémy Morel, blessé, est absent du groupe, l'autre recrue de ce mercato, Claudio Beauvu, devrait être aligné en attaque. On attend beaucoup de son futur duo avec Lacazette. On ne marque pas 17 buts à Guingamp par hasard. Et puis une certaine complicité sur et en dehors du terrain. Sur, à nous de la travailler, en dehors. Elle se fait assez vite et assez naturellement. Grenier se remet de sa blessure à la cheville et pourrait lui aussi avoir du temps de jeu demain. Côté mercato, Yattara devrait s'engager avec le Standard de Liège, mais rien de nouveau, rayon des arrivées. Lyon-Milan, c'est demain à 20h45.